Cette commission d'enquête, elle a été créée à l'initiative du groupe Liberté et Territoire auquel j'appartiens. D'abord lié à un constat d'un certain nombre d'associations et d'ONG qui nous ont alertés sur cette crise de dignité dans l'accueil des personnes qui viennent de l'étranger, qui est manifeste en France aujourd'hui, pas seulement en France, elle est également en Europe. Mais on a souhaité aborder cette problématique en essayant de se protéger de toutes ces mauvaises manières de l'aborder, un petit peu loin des grandes sirènes médiatiques, pour pouvoir essayer de voir quelles sont les solutions qui permettent à tous d'espérer trouver sa place, qu'on soit étranger ou qu'on soit français, dans cette articulation entre des gens qui sont issus du territoire national et d'autres qui ne le sont pas. On est dans l'impasse depuis des années. En revanche, on perçoit qu'il y a un certain nombre de nécessités, qu'il y a un certain nombre d'initiatives dans les territoires, que ce soit au niveau associatif, que ce soit dans des entreprises. Je crois qu'une des solutions, véritablement, si on veut penser les migrations, parce que les migrations, c'est un fait, c'est pas un problème, c'est un fait qui existait, qui existe aujourd'hui, qui existera demain. C'est comme le vieillissement de quelqu'un, c'est quelque chose d'inexorable. Donc plutôt que de penser qu'on va stopper l'immigration, il faut réfléchir comment on trouve bonne intelligence autour de cette question. Et la bonne intelligence, c'est l'intégration professionnelle et sociale. Et donc cette intégration professionnelle, vous savez qu'au niveau législatif, il y a un certain nombre de blocages, notamment pour les gens qui sont en cours d'acquisition d'un titre de séjour. Donc pour ces catégories de personnes, il y a à penser des manières d'arriver dans le monde du travail par la voie associative, par la voie de la formation. Mais il y a énormément de compétences dont on dispose et dont on a besoin et qui nous viennent de l'étranger. Et cette richesse-là, pour l'instant, au niveau national, on n'arrive pas à générer quelque chose de satisfaisant. Et je crois que, pour le coup, sur les territoires, de par des expérimentations ou par des expériences positives, je crois qu'on a vraiment la possibilité de changer les choses. C'est certain que face à une image médiatique qu'on peut avoir, on ignore beaucoup trop la richesse. On parle du monde du travail, donc les compétences dont on peut disposer à travers des personnes qui viennent de l'étranger. Donc c'est vraiment un message, utilisons les compétences d'où qu'elles viennent, d'autant plus, et dans la mesure où ça a été rappelé à plusieurs reprises, qu'il ne s'agit pas de prendre le travail de Français qui se retrouveraient à ne plus en avoir. Cette théorie, que ce soit des économistes libéraux comme Jean Tirole ou que ce soit n'importe quel économiste, ne tient pas. La réalité, c'est qu'on a des métiers en tension dans lesquels on n'a pas assez de gens pour effectuer un travail qui nécessite certaines compétences, et on a en face des populations qui sont très faciles dans l'adaptation, de par leur parcours, généralement elles l'ont déjà montré en arrivant jusqu'en France, et qui plus est sont avides de grandir en compétences pour pouvoir s'insérer au mieux dans un pays comme le nôtre. Donc je crois que le message, il est tendons la main vers la bonne intelligence et vers des gens qui ont envie qu'on l'attende et qui vont par là servir la société tout entière. Et quand bien même ça ne fonctionne pas de manière interministérielle, de manière centralisée, je crois que la réponse des territoires, ça doit être celle-là. Il faut trouver sur le terrain des dispositifs, une bonne entente entre les différents acteurs. Vous savez, quand on parle de l'accueil des migrants, on a la question de la santé, on a la question du droit, on a la question du travail. Toutes ces questions-là, elles sont à travailler ensemble, et c'est vrai que c'est une difficulté, et je crois que les employeurs à domicile, de personnes à domicile, ont la capacité d'apporter un soutien logistique à toutes ces personnes pour qu'elles puissent facilement devenir, je dirais, indispensables dans toutes ces entreprises et pour nous. Monsieur, pardon.
Monsieur Stefanini, il y a un principe, vous devez être l'exception. Très vite, un mot. Allez-y. Un mot sur l'intégration et sur ce qui a été dit, c'est-à-dire la volonté de vos employeurs que leurs salariés parlent le français. En Allemagne, quand un ressortissant étranger arrive en Allemagne, avant d'obtenir un titre de séjour de longue durée, il reçoit une formation linguistique qui dure 600 heures. En France, il reçoit une formation linguistique qui, jusqu'à 2 ans, était de 100 heures et qui a été portée, c'est un peu un artifice, entre 100 et 600 heures. Tout le monde a compris ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en Allemagne, on fait un effort d'intégration linguistique beaucoup plus poussé qu'en France et ça profite à tout le monde, y compris aux employeurs. Merci, monsieur Stefanini. Mesdames et messieurs, regardez bien votre voisine et votre voisin de droite. Fixez-le bien. Pourquoi? Parce qu'à 13h40, votre voisine et votre voisin sera là. Pourquoi? Parce qu'à 13h45, pile, nous démarrons. Bon appétit.